Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle journée sur CFIA TV. Ravis de vous accompagner sur cet événement, le CFIA qui se poursuit et qui donc nous permet ce matin de réaliser cette émission en direct. Une émission pas forcément comme toutes les autres émissions, mais une émission qui va parler d'innovation, qui va parler de conception hygiénique. Ce n'est pas Erwan Billet qui va me contredire. Bonjour Erwan. Bonjour. Vous êtes président de l'EHEDG. Oui, tout à fait, oui. Et France. Et c'est quoi le HEDG pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas? Alors, le HEDG, c'est une... alors en France, le HEDG France est une association qui est liée à une fondation européenne, hein, le HEDG. Il faut savoir que le HEDG est dans une quarantaine de pays au monde et on est à la base de la recherche et la promotion de la conception hygiénique en agroalimentaire depuis maintenant 29 ans. Voilà. Donc le HEDG en fait est une association qui regroupe à la fois les industriels de l'agroalimentaire, les équipementiers, les centres de recherche. On a des centres comme l'INRA, le CETIM, le CTCPA, des consultants et tout le monde travaille autour de la problématique de la conception hygiénique. À partir du moment où on a des problématiques dans l'entreprise, on essaye de créer des groupes de travail autour de ça. Alors, on ne le dit jamais assez, mais la conception hygiénique dans l'agroalimentaire, c'est primordial. C'est indispensable. Je dirais que c'est même l'avenir de l'agroalimentaire. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand le HEDG a été mis en place en 89, c'était suite à des problématiques sanitaires dans les entreprises agroalimentaires dans les années 80. Et les industriels se sont posé la question de la conception de leur matériel en disant à partir du moment où notre matériel est mal conçu, il est plus nettoyable, il est à risque. Et donc le chemin s'est fait et ils se sont dit effectivement il faut qu'on réfléchisse à cette problématique-là. Mais ça va toucher aussi le côté économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une bonne conception hygiénique de notre ligne ou de notre usine, eh bien, on va maîtriser nos coûts économiques, soit de maintenance, soit de consommation d'énergie, soit consommation d'eau, de temps de nettoyage, de coûts de production, etc. Et ça évite les crises. Oui. On en parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, même ce matin, de nouveau, hein, sans citer de marque, par rapport à l'eau. Voilà, donc on est en plein cœur justement de cette remise de prix. Alors parlons de cette remise de prix avant de présenter nos nominés. Ils sont 3 au total. Alors, on va les présenter dès maintenant. On va revenir ensemble. D'accord. Erwan Billet, Jérôme Di Nicolas est avec nous. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Vous êtes directeur France de Bleucher. Je suis directeur France de Bleucher. Mettez bien votre micro dans la bouche. Bleucher Watts, qui est un groupe danois et américain. On développe depuis 50 ans, on fabrique, on commercialise des systèmes de drainage au sol. Ce sont des siphons, des caniveaux qui collectent les eaux usées, les eaux de process. Et bien sûr, tout cela est fabriqué en acier inoxydable. On en transforme 4000 tonnes par an. On travaille sur une grande largeur de métiers. On va du sanitaire collectif, les aéroports, les hôpitaux, les stades. On livre au Roland-Garros en ce moment. Voilà, c'est des exemples. Et on va jusqu'au pont des paquebots qui sortent de Saint-Nazaire bientôt. C'est très varié. Tous les 6 mois, c'est excessivement varié. On a bien sûr un gros métier dans la restauration collective, mais notre cœur de métier, ça reste l'agroalimentaire, les industries de process et les industries en général des biotechnologies, pharma, cosmétiques, chimie. On travaille dans le monde entier. On travaille avec les grands majors de l'industrie, mais on travaille aussi avec le petit traiteur, le petit atelier de découpe, et on est très heureux d'avoir cette clientèle-là et on les en remercie. Qu'est-ce qui vous a motivé de participer à ce prix de la conception hygiénique? C'est excessivement difficile aujourd'hui d'expliquer à un industriel que c'est pas un égout, c'est pas un trou, c'est un siphon. Et le coup de projecteur... Alors, qu'est-ce qui est difficile justement? Qu'est-ce que vous induisez quand vous me dites cela? On marche dessus. Et le fait de marcher dessus, ça ne fait pas nécessairement un déclic dans la tête de celui qui va devoir investir ou qui va devoir se poser des questions sur les problématiques d'hygiène, problèmes bactériologiques, de contamination, les breakouts de production ou autres. On se dit, bon, on va s'intéresser au cœur du process et pas à l'enveloppe. Nous, on est dans l'enveloppe, le bâtiment, le cube. Et c'est là où nous, le coup de projecteur qui nous est fait aujourd'hui par cette nomination, elle nous enchante. Et c'est vraiment quelque chose d'excessivement positif pour un groupe comme le nôtre et on en remercie le H.
Merci Jérôme Di Nicola, donc directeur France de Bleucher. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre ou que vous soyez sur le salon, le CFIA qui se poursuit pour cette troisième et dernière journée. CFIA TV, la nouveauté 2018 de votre événement avec cette première émission. Aujourd'hui, on la consacre à cette remise de prix organisée donc par Erwan Billet, président de l'HEDG, dont on va évoquer cette remise, comment ça s'est passé, comment vous organisez ce prix. Juste à vos côtés, Jérôme Di Nicola, Edith Pâtissier qui est avec nous. Bonjour Edith. Bonjour. Vous êtes spécialiste procédé chez Clogère. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé de participer à ce rendez-vous? Au prix. Clogère apporte une grande importance maintenant à tout ce qui est la conception et hygiène des équipements et aussi à l'hygiène de l'air dans les industries agroalimentaires, puisqu'on fait en fait du froid industriel et du traitement d'air pour les industries agroalimentaires. C'est notre sujet phare un petit peu du salon, l'hygiène de l'air. Et du coup, participer au prix de la conception hygiénique s'inscrit totalement dans cette démarche. Vous êtes confiante? On verra. À vos côtés, nous avons Erwan Kouatanea qui est avec nous, qui participe troisième nominé. Erwan, vous êtes président de Sodistra. Oui, bonjour à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui en tant que nominés. Je dirais que Sodistra, nous sommes une société familiale basée en Mayenne et nous concevons, fabriquons et installons des solutions de traitement d'air pour les frigoristes, dont Clogère. Donc je suis très fier d'être nominé avec Clogère ici. On en a discuté ce matin des solutions à faire ensemble. Donc cette nomination, je dirais que ça nous permet de nous mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'on se doit de faire évoluer nos produits, de répondre de plus en plus aux besoins de nos clients. Donc ce sont les frigoristes qui, eux, installent nos produits dans les salles, dans l'agroalimentaire et dans l'industrie. Je dirais qu'un prix comme celui-là nous met en mouvement, nous force à avancer. Moi, je dis souvent que quand on n'avance pas, on recule et on se doit de continuer à avancer, donner des solutions, donner des différenciations à nos clients et avoir un objectif comme le prix d'aujourd'hui en tant que nomination est déjà une première victoire pour nous, puisque on est reparti à l'innovation. C'est un produit ancien mais qu'on a fait évoluer ces 6 derniers mois de manière importante. Donc c'est une réelle opportunité et une grande satisfaction. L'innovation, Erwan Billet, extrêmement importante pour l'avenir d'une entreprise et surtout dans la conception hygiénique. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Important d'en parler, de sensibiliser et puis important d'innover. C'est le cœur des résultats que nous allons entendre dans quelques instants. Votre choix stratégique par rapport à ce prix? Alors, juste avant de parler du choix stratégique, je voudrais simplement revenir sur l'objectif de la conception hygiénique. Le HEDG a, depuis 29 ans, je disais, travaillé là-dessus et amené les entreprises à réfléchir, que ce soit les industriels ou que ce soit les équipementiers, à travailler sur une amélioration de la conception hygiénique. On a aussi amené des centres certificateurs et on a un centre certificateur en France qui est Actalia qui permet de certifier du matériel en conception hygiénique et ça c'est important pour les industriels. C'est important de comprendre qu'on a sur le marché, on en a autour de la table, des fournisseurs, des fabricants qui ont cette optique de la conception hygiénique et qui peuvent apporter à l'industriel du plus. Et donc ça, c'est aussi notre rôle, c'est de diffuser cette information-là. Nous sommes en fait des facilitateurs. On diffuse l'information, on facilite les choses. Alors, à travers le PCH, effectivement, c'est quand même la deuxième fois qu'on fait le PCH au CFIA. Donc alors, je rappelle le PCH, prix de la conception hygiénique. Tout à fait. Le PCH, prix de la conception hygiénique. Et donc, c'est un partenariat avec GL Evans, qui gère le CFIA. Le prix de la conception hygiénique a vraiment pour objectif de mettre en avant les entreprises et puis les nouveautés dans cette optique de conception hygiénique. Alors, ce n'est pas purement de la conception toujours sur le terrain, puisqu'on peut avoir aussi des innovations, je dirais, digitales, pourquoi pas, qui peuvent aider à la conception hygiénique. Mais voilà, on veut vraiment mettre en avant cet élément-là et que les entreprises viennent nous voir pour avancer aussi sur leur dossier de conception hygiénique, parce qu'on est là aussi pour les accompagner et les aider. Alors, quels sont vos critères, juste avant d'écouter cette présentation à ce pupitre qui va durer 3 minutes par entreprise, quels sont vos critères de choix ? Alors, le premier critère de choix, c'est effectivement l'innovation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'accepte que les dossiers avec des solutions innovantes nouvelles.
Parce que si c'est quelque chose qui se fait depuis des années, bah, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui est important, c'est aussi de travailler sur l'innovation ou de l'amélioration. Parce que ça peut être un produit qui est déjà sur le marché, mais qu'on essaye encore d'améliorer pour augmenter sa problématique ou son côté hygiénique. Et puis après, bah, les critères, ça va être le dossier. Hein. Il faut aussi, on leur demande de préparer un dossier conséquent, important, qui soit bien structuré pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Et derrière, eh bien, l'intérêt pour les industriels, qu'est-ce que ça va apporter derrière. Et puis après, on a d'autres critères qui sont peut-être un peu plus subjectifs parce que ça va être se dire est-ce que ce produit-là est un produit qui peut aussi avoir de l'avenir, parce que c'est aussi ça. Hein, c'est à un moment donné, si l'innovation au bon moment. Si demain ça sert à rien ou il sera pas vendu, bon, c'est bien de faire de l'innovation pour de l'innovation, mais il faut que ça serve à quelque chose. Alors par rapport au jury, au niveau du PCH, on a un jury qui est un jury international. Tous les gens qui font partie du jury du PCH sont des experts de l'EHEDG, des gens qui sont adhérents à l'association ou à la fondation. Et moi, j'ai demandé au président de l'EHEDG Belgique, Hein Timmerman, et Andrés Pascual de l'EHEDG Espagne, aussi de participer au jury. Hein, ils le font avec plaisir et donc ils regardent et ils ont un œil différent de ce que peuvent avoir peut-être les Français et donc ça c'est aussi intéressant parce que c'est vraiment un regard international. Il est temps pour nous donc d'accueillir nos 3 nominés sur ce pupitre pour nous présenter leur innovation. Jérôme Di Nicola, vous êtes le premier à passer devant ce pupitre. Nous allons vous écouter avec attention. Puis suite à vos 3 passages, eh bien, nous ouvrirons l'enveloppe avec Erwan Billet et nous verrons donc le résultat de cette 2e édition de ce prix de la conception hygiénique sur ce CFIA 2018. Nous vous écoutons, Jérôme Di Nicola. Bonjour à tous. Donc, je représente le groupe Blücher Watts. Je vais vous présenter la solution Hygienic Pro et le cheminement qui a été le nôtre pour aboutir à ce produit. Tout d'abord, pour reprendre ce que je disais il y a quelques minutes, c'est excessivement difficile de venir voir un industriel et lui expliquer que cette chose au sol, qui est un trou avec une grille dessous, qui sent mauvais, qui est un souci de nettoyage toute l'année, en fin de compte, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un problème de conception, c'est juste un problème de mauvais choix au départ et de ne pas avoir pris en compte des éléments qui sont des éléments pourtant assez rationnels en matière d'hygiène. On a eu cette difficulté. Seulement voilà, l'EH est arrivé. L'EH a édité un document qui s'appelle le document 44. Et ce document 44 a été vraiment le déclencheur, le booster pour lancer ce projet qui a abouti à l'Hygienic Pro. Le document 44 de l'EH définit un certain nombre de règles, en tout cas pour le drainage. Ces règles-là, elles sont de 2 ordres. Le premier ordre, c'est le zoning, c'est-à-dire en fonction des zones dans une entreprise industrielle de transformation d'aliments, où une zone, on se déplace toute la journée sur des chariots élévateurs, ou une autre zone, on est en habit combinaison et on doit transformer des éléments, il est évident que les règles d'hygiène ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que développe ce document 44, c'est quelles doivent être les caractéristiques minimales que l'on doit trouver dans un système de drainage. Et là, les choses se sont considérablement précisées. Notre cheminement, on ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait bien sûr de concert avec l'EH, où on participe très régulièrement toute l'année à leurs séminaires et à leurs moments de réflexion. Et on l'a fait aussi avec des industriels qui ont été confrontés à ces problématiques, qui ont eu des arrêts d'usine, et à ces professionnels, ces industriels qui aujourd'hui ont eu aussi un cheminement dans une recherche hygiénique par rapport au drainage et au sol en général. Qu'est-ce que le système Hygienic Pro? Le système Hygienic Pro, bon là je vous montre un caniveau. Ce caniveau, il présente un certain nombre de caractéristiques assez différentes de tout ce que l'on trouve traditionnellement. Mais sans rentrer dans le détail de toutes ces caractéristiques-là, je vais tout simplement parler de la vie du caniveau. Un caniveau, ça se livre. Un caniveau, ça s'installe. Ça se scelle dans un sol. Un caniveau, ça se raccorde avec un revêtement de sol, une résine, un carrelage. Un caniveau, ça se nettoie, un caniveau doit être vidangé en permanence, un caniveau, il y a
une fonction hydraulique, et cette fonction hydraulique, elle doit permettre de vidanger dans un temps très court ce qui va y être collecté. Et toutes les caractéristiques... Oui, pardon. Il reste quelques secondes et je terminerai justement par là. Voilà, ce caniveau est le concentré de toutes ces règles. Et bien sûr, sur le site Blücher, vous trouverez l'ensemble de ces informations. Ce que l'on veut, c'est montrer aujourd'hui ce que l'on trouve chez les industriels. Et surtout vous dire que ce que vous voyez là, ce n'est pas des photos qui viennent d'un pays très lointain, c'est la France de l'industrie, où on trouve des éviers. Et aujourd'hui, nous, Blücher, on a envie d'y proposer autre chose. Merci de votre écoute. Merci Jérôme Di Nicola de la société Blücher, directeur France. On va vous inviter à rejoindre votre place et nous allons accueillir dès maintenant Edith Pâtissier de la société Clogère, spécialiste procédé, pour donc ce deuxième passage devant ce pupitre pour évoquer donc l'innovation de la société Clogère. Vous avez 4 minutes, on va être sympa puisque on va essayer d'être équitable. C'est parti. Donc la société Clogère a développé l'e-streaming, en fait, qui est une application de gestion des flux d'air en continu, une solution qui a été brevetée. Cette application, en fait, elle a pour objectif de gérer le risque d'aérocontamination au sein d'une usine agroalimentaire pour éviter que l'air des zones sales remonte vers les zones propres. Elle permet aussi de faire des économies d'énergie et elle est composée de plusieurs capteurs qui sont situés entre les différentes cloisons et d'une supervision qui permet de remonter les données et de les tracer et de les enregistrer. Donc, elle nous permet de visualiser en fait, sur un écran les flux d'air en continu pour vérifier que le sens d'écoulement de l'air est bon au sein de l'usine, d'identifier les risques d'aérocontamination qu'on peut avoir en temps réel et de manager la cohérence des flux d'air en fonction du zoning de risque usine. L'e-streaming, c'est une application en fait, qui va se mettre soit à l'échelle usine complète de l'industrie agroalimentaire, soit on va pouvoir venir la mettre sur certaines zones qui sont les locaux sensibles en fait, qu'on va définir ensemble. C'est court, précis. Merci. On a fait moins de 3 minutes, on a rééquilibré les temps. C'est parfait. Si vous venez de nous rejoindre, merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous accompagner. La chaîne Cefia TV qui fait partie des nouveautés sur ce salon 2018 avec pour cette dernière journée cette première émission consacrée au prix de la conception hygiénique avec donc 3 nominés, 3 sociétés candidates qui sont en train de passer l'une après l'autre derrière ce pupitre. Dernière société, c'est Erwan Kouatanea, président de Sodistra, qui a quelques minutes pour nous présenter son innovation consacrée à ce prix donc, de la conception hygiénique. Bonjour, c'est bon ? Rebonjour, donc effectivement Sodistra est une société qui a 45 ans et dernièrement on parle beaucoup de qualité de l'air dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Il y a des grosses évolutions de normes sur la qualité de l'air dans le domaine industriel. Donc on s'est retrouvé à devoir faire une toute nouvelle usine, partant d'une feuille blanche. Et je me suis dit, quitte à repartir de zéro sur une feuille blanche, autant de faire d'une contrainte une opportunité et de remettre complètement à plat le process. La centrale Saniclim, c'est une centrale qui est déjà assez ancienne. Et je me suis servi de cette nouvelle usine pour remettre à plat tout le domaine de fabrication en la faisant évoluer. Donc nos produits sont 100% sur mesure. On travaille dans le domaine de l'ultra-propreté. Une des particularités de nos produits, c'est que les plus vieilles centrales ont 45 ans. Donc la notion de renouvellement n'est pas une opportunité de développement commercial. Donc c'est un gros avantage pour nos clients. Et on parle beaucoup d'économie d'énergie. La concession même du produit permet d'y répondre. Donc c'est un procédé unique parce que nous sommes très peu, voire les seuls à faire ça dans le monde, où on vient réaliser une enceinte complètement étanche en réalisant des soudures, exactement comme un bateau. C'est-à-dire que si on met une centrale dans l'eau, elle flotte. Donc c'est complètement étanche avec des cloisons qui sont reliées les unes aux autres et qui permet d'assurer on va dire un écoulement comme ici sur un plancher. C'est une des grosses évolutions qu'on a fait où toute cette partie plancher maintenant est moulée. On s'est servi un petit peu de tout ce qui est digitalisation des entreprises avec l'intégration de conception complètement informatisée, des pilotages, des sondages complètement informatisés pour réaliser des choses beaucoup plus précises. Donc avec des planchers qui auparavant étaient réalisés au contact et qui maintenant sont réalisés complètement moulés. On a intégré aussi
des produits qui permettent à nos clients, donc des clients comme Clogère, de pouvoir piloter nos centrales dans la logique e-streaming avec des remontées d'informations sur tous les moteurs EC, toute la partie ventilation. Donc notre idée est d'avoir fait évoluer notre produit pour pouvoir l'intégrer dans les boucles et dans les chaînes de contraintes que nos clients rencontrent au contact des leurs. Pour terminer, pour rester à peu près dans le timing, je me suis fait la remarque suivante hier soir en disant qu'une des possibilités de faire évoluer nos produits est de pouvoir rendre compatible notre produit avec le e-streaming de Clogère et sur toute la partie évacuation, donc sur toute la partie égout, toute l'évacuation des substrats de nos centrales, de pouvoir intégrer les produits de chez Blücher. Et j'ai regardé ça hier soir, sur le site de Blücher, il y a toute la partie BIM, toute la partie conception numérique des centrales. Donc je vais faire intégrer dans les modules BIM de Sodistra l'égout de Blücher qui va permettre pour des gens comme Clogère ou d'autres, d'avoir des solutions complètement hygiéniques. Merci à vous. Merci, Erwan Kouatanea, pour ce prix de la conception hygiénique en direct sur ce plateau. De Cefia TV, avec donc dans quelques instants la découverte tout simplement du lauréat. Les 3 nominés sont prêts et attendent de connaître ce résultat. Je vais rejoindre Erwan Billet dans quelques instants. Sachez que si vous avez envie de nous faire un petit coucou, si vous êtes avec nous déjà depuis près de 3 jours, eh bien sachez que Cefia TV, c'est entre le hall 7 et le hall 8. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a le plaisir de partager ces émissions ensemble avec des zooms, des gros plans, des temps forts, les Cefia TV Live par exemple, ou bien la mise en avant de start-up ou des entreprises. C'est ça la vie des entreprises, la vie de l'agroalimentaire pendant 3 jours. C'est une aventure qui se poursuit et on la vit ensemble. Nous rejoignons dès maintenant Erwan Billet. Allez, je vous rejoins Erwan Billet et nous allons donc pouvoir annoncer le résultat. Donc, Alors, un point important, juste avant l'annonce des résultats, j'ai une petite enveloppe que je vais décacheter. Je voudrais d'abord remercier tous les candidats et bien sûr les nominés qui sont là, puisqu'il y a des gens qui ont été candidats mais qui ne sont pas nominés. Déjà, le fait d'être nominé, c'est qu'on considère que l'ensemble de vos projets sont des projets d'avenir, sont des projets vraiment innovants dans la conception hygiénique. Et je tiens à vous en féliciter et à vous remercier de vos participations. Merci à vous en tout cas. Il y a eu un vrai travail de fait. Oui. Tout à fait. Il y a un vrai travail de fait. Il y a un travail, on voit, de réflexion. Et je l'ai entendu, effectivement, s'appuyer sur le travail de l'EHEDG depuis 29 ans pour faire évoluer les choses. C'est aussi quelque chose de positif. Pas parce qu'on fait partie de l'association, c'est parce qu'on considère que c'est vraiment un progrès pour les entreprises agroalimentaires. Et donc, il faut continuer dans cette optique-là. Et j'invite d'ailleurs à tous les équipementiers ou à toutes les entreprises qui sont sur le salon, dès l'année prochaine, à participer à ce concours, à montrer leur savoir-faire dans ce domaine-là, parce que je suis sûr qu'on peut mettre en avant plein d'autres solutions innovantes. Alors, c'est comme au César, hein, c'est ça, vous attendiez les roulements de tambour. C'est ça, roulement de tambour. Il y en a pas. Mais non, il n'y a pas. Il n'y en aura pas. Donc on va... Donc le gagnant est dans cette enveloppe. Je vais la décacheter. Je vais vous laisser le micro parce que ça va être plus compliqué. Allez, 2 micros pour le prix d'un. On ouvre l'enveloppe et nous allons connaître donc le lauréat pour cette édition 2018. Déjà, hein. Deuxième édition sur ce CFIA. Pour cette année, deuxième édition du PCH sur le CFIA, le gagnant du PCH est la société Clogère pour e-streaming. Nous vous invitons à... Bravo. Alors, à venir chercher votre prix. Je vais remettre le trophée à Edith Pâtissier, trophée du prix de la conception hygiénique. Alors je ne sais pas si on le voit bien, je le mets dans ce sens-là, d'accord ? Je te remets le trophée. On se connaît avec Edith parce qu'elle fait partie de l'association. Et puis félicitations à toute l'entreprise, à tout le travail d'équipe, parce que je sais que c'est un travail d'équipe. Merci. On peut l'applaudir, hein, on peut l'applaudir. Bien sûr.
Donc je voudrais juste remercier déjà le jury du prix de la conception hygiénique, le HEDG dans son ensemble avec qui on collabore régulièrement, et puis toutes les équipes de Clogère, parce que comme l'a souligné Erwan, c'est vraiment un travail d'équipe, ça implique des automaticiens, de la conception, de la réflexion, donc voilà. Merci. Merci. Merci, on va rejoindre le plateau avec notre gagnante. On remercie bien sûr les 3 sociétés nominées. Jérôme Di Nicola de la société Blusher, directeur France de chez Blusher. On remercie également Erwan Kouatanea, président de Sodistra. Voilà, félicitations en tout cas. On continue et on termine cette séquence avec un mot d'Erwan Billet. Erwan, ça a été difficile votre choix cette année ? C'est jamais facile. C'est jamais facile. D'abord parce que ce sont des projets qui sont complètement différents. Donc il faut qu'on mette en avant véritablement l'évolution. Donc c'est compliqué. Et puis on a dans les jurys des gens qui ont des sensibilités aussi différentes. Donc on discute ensemble. On n'est pas toujours d'accord. C'était serré. C'était serré. C'est souvent l'année dernière on a eu le même cas. C'était serré. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a plus de gens qui adhèrent à un projet. Donc voilà. Edith, votre sentiment, c'était de participer à ce prix de la conception hygiénique. C'est du travail ? Oui, c'est un petit peu de travail. Après, merci, on est content, voilà, puisque c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle sur le marché. C'est une nouvelle solution, c'est un nouveau concept où on s'intéresse vraiment à l'air, à l'aérocontamination, et on essaye de maîtriser ce risque. Erwan Billet, parlons de 2019 maintenant. De l'avenir. De l'avenir, ça y est. Bon, voilà, le prix, il n'y en a plus pour 2018. Pour 2018, c'est fini. 2019. Alors 2019, j'invite effectivement toutes les entreprises, tous les gens qui ont un stand sur le CEFIA à venir nous voir déjà, à discuter avec nous, à aller voir le site internet de l'EHEDG France. Vous allez redonner l'emplacement. Voilà, nous sommes sur le hall 10, emplacement C39. Alors c'est juste en face du salon VIP, donc tout le monde peut le voir. Et surtout, on lance déjà les appels à candidature pour l'année prochaine. Parce que ça se bouscule au portillon, donc il faut que les gens aussi prennent le temps de la réflexion, et il faut monter un projet, donc ça ne se fait pas non plus en 5 minutes, c'est du travail. Donc venez par rapport à ça, et venez surtout nous voir, discuter avec nous. Nous sommes là justement pour essayer d'accompagner les entreprises sur la conception hygiénique. Encore une petite minute pour... vous avez la parole, profitez-en, petite minute pour... parler justement à ces dirigeants de l'agroalimentaire, à toutes ces sociétés qui sont venus nombreux cette année. Un franc succès, un gros succès pour cette édition 2018. Oui, tout à fait. Moi, j'ai la chance d'être gérant d'un organisme de conseil et de formation dans l'agroalimentaire. On accompagne beaucoup les industriels aussi sur la conception hygiénique des nouvelles lignes. Et ce qui est très important, c'est que c'est le travail en partenariat avec d'autres sociétés qui est important. C'est faire évoluer les choses. Et l'évolution, elle est multiple, mais la conception hygiénique, elle touche tous les corps de métier, touche tout le bâtiment, les lignes de production. On a bien vu, on a effectivement les évacuations au sol, on a le traitement de l'air, mais on va avoir aussi les luminaires, on va avoir les revêtements de muraux, et puis bien sûr toutes les lignes de production. Donc ça intéresse tout le monde. Merci. Je voulais simplement, si vous le permettez, il y a un World Congrès EHEDG International, et il ne faut pas le louper si vous êtes intéressé, à Londres au mois de novembre. Et donc on a des flyers qui vous donneront les dates exactes sur le stand. Venez nombreux parce que c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe au Mexique, en Angleterre, au Canada, à Taïwan, etc. Il est passionné, ça s'entend. Ça c'est sûr. Il est mobilisé. C'était... la deuxième édition de ce prix de la conception hygiénique que vous avez vécu en live sur CEFIA TV. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. On va parler d'une start-up et nous ferons ensemble un gros plan sur un dispositif de contrôle de qualité. Excellente journée sur le CFIA et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.